Savoir le plus possible et comprendre l'essentiel de Grenoble-Alpes Métropole, on est là pour ça. Et c'est chaque week-end sur Télé Grenoble. Bienvenue avec des infos positives, mais malheureusement aussi des drames qui se produisent sur le territoire de l'agglomération. Jeudi matin, une femme de 38 ans a perdu la vie alors qu'elle se rendait à vélo à l'école Jules Ferry où elle enseignait. Cette mère de famille a été percutée par un camion-benne au croisement du boulevard Foch et du cours de la Libération et du Général de Gaulle. Bouleversé, le président de la métropole, Christophe Ferrari, et Sylvain Laval, le président du SMAG, inauguré peu après le 3e axe chrono-vélo, une voie cyclable de 7 km qui relie Grenoble et Chirol et Pont-de-Clé, dont la mission première est de favoriser les déplacements à vélo tout en sécurisant les cyclistes et autant que possible éviter les événements dramatiques. Beaucoup d'émotions, une forme de colère aussi. Voilà, de voir aujourd'hui une femme tout simplement perdre la vie dans ses déplacements, son déplacement du quotidien. Pour moi, ça me renverse et ça me fait mal. Donc cela doit nous amener à être encore plus ambitieux demain pour assurer cette sécurité. Je pense à sa famille, évidemment, et je suis évidemment moi aussi un père de famille. Et je peux mesurer ce que ça peut être, évidemment, ces moments d'une grande douleur. Le réseau chrono-vélo, ce sont des axes structurants. Ce sont des axes où nous mettons des moyens importants, effectivement, pour améliorer la sécurité. Comment ? Parce que ce sont des axes qui sont plus larges. Ce sont des axes sur lesquels il y a des investissements qui sont faits au niveau des carrefours, des croisements, des bordures, pour éviter au maximum que les cyclistes soient en danger vis-à-vis des conflits d'autres usagers, notamment des usagers de la route, mais pas que. Le but, c'est d'amener encore plus de gens à se mettre au vélo. Aujourd'hui, rouler en vélo en milieu urbain, ça peut faire peur à certaines personnes. Et du coup, c'est amener tous ces publics-là, les familles, les personnes âgées, les gens qui n'osent pas prendre le vélo en ville. Et c'est ça l'essence même des chrono-vélos, c'est la sécurité et des itinéraires qui soient tout simplement très bien fléchés, très bien identifiés. À son terme, le réseau chrono-vélo comportera 4 axes pour un total de 44 km de liaison sécurisée. C'est finalement Alpexpo qui fera office de grand centre de vaccination. Le vaccinodrome contre le Covid, c'est la région Rhône-Alpes qui en a décidé ainsi, alors qu'elle gère désormais l'établissement, car c'est le plus accessible en termes de stationnement. Alpexpo avait accueilli la campagne de test en décembre. Grenoble-Alpes Métropole avait proposé le Stade des Alpes. Le Stade des Alpes, toujours théâtre de beaux événements sportifs de haut niveau, alors que le grand public ne peut toujours pas y assister. Dommage pour les supporters du FCG Rugby qui ne peuvent pas applaudir la remontée spectaculaire de leur équipe préférée, même si celle-ci a buté contre son meilleur ennemi. Thibaut Jean-Pierre vous raconte cette rencontre. L'affiche est belle et n'a pas déçu. Ce soir-là, les deux meilleurs ennemis, Grenoble et Perpignan, s'affrontent dans un stade des Alpes vide. Même si l'ambiance habituelle de ce choc n'est pas au rendez-vous, le spectacle est bien là sur la pelouse. Avec une mauvaise entame de match, les Grenoblois souffrent et sont imprécis face à des Catalans sans pitié. On leur donne 14 points au début du match sur des erreurs, des plaquages manqués, des ballons tombés, et ils les ont très bien exploités. Voilà, malgré ça, on arrive quand même à recoller, mais contre des équipes comme ça, c'était trop juste. Juste avant la pause, un petit essai sépare Grenoble de l'USAP. Les prouesses du jeune Ange Capuozzo, avec encore une course folle, remettent le FCG dans le droit chemin. D'autant plus que les Perpignanais rentrent au vestiaire réduit à 14 après un carton rouge contre leur demi-mêlée pour un mauvais geste. Ouais, du réalisme, bien sûr, du réalisme, parce que je pense qu'en début de deuxième mi-temps, on fait une très bonne entame, mais voilà, comme souvent un petit peu cette saison, on pêche sur la finition. Dès qu'on est près des lignes ou qu'on a des ballons importants, soit on ne joue pas le coup comme il faudrait le jouer, ou on perd le ballon, ou un placement qui est approximatif. Il y a toujours un petit truc, un petit grain de sable qui enraye la machine. Donc si on veut aller plus loin, il faut à tout prix gommer ça. Je pense qu'on a encore notre destin entre les mains, mais voilà, on attendait ce match avec impatience, mais on ne répond pas présent aujourd'hui sur plusieurs détails. Après voilà, il reste encore des matchs, il reste encore quelques matchs où on peut encore prendre des points. Donc voilà, il faut pas changer notre vision des choses, de continuer à vouloir être dans les 6 et puis se remettre au travail dès la semaine prochaine pour essayer de taper au Yanaïs. Pourvu que cette défaite, 20-28, définisse les nouveaux axes de travail pour les semaines à venir et renforcer le niveau d'un FCG combatif qui peut encore garder tous ses espoirs de monter en top 14.
Et donc Grenoble-Oyonnax, c'est jeudi prochain, 1er avril à 20h50, mais toujours sans public. Mais on le rappelle, les équipements métropolitains que sont le Stade des Alpes et la patinoire Pôle Sud pourraient servir d'expérience pour accueillir du public si la candidature de la métropole est accueillie favorablement. Et c'est d'ailleurs à Pôle Sud que se déroulera le dernier match de cette Ligue Magnus allégée, écourtée, réduite de moitié. Ce sera le 2 avril face à Rouen, à la patinoire Pôle Sud. Rouen, d'ores et déjà, sacré champion de France, en tout cas jusqu'ici. Et merci de nous avoir suivis. Très bon week-end.